Je vais maintenant montrer comment modifier un réseau métabolique et générer à nouveau le système d'équations différentielles qui en découle dans le fichier Scilab. Donc j'ouvre Cytoscape, j'ouvre la session précédente. Donc à chaque fois qu'on veut générer de nouveau, qu'on veut faire des modifications et générer à nouveau le fichier Scilab, il vaut mieux enregistrer la session, fermer Cytoscape, réouvrir Cytoscape et réouvrir la session parce que le plugin pour l'instant gère mal la remise à niveau, l'initialisation de la mémoire à chaque fois que on fait des modifications. Donc ça fait partie des choses qu'il faudrait changer. Donc je vais créer une nouvelle protéine qui permettra de catalyser la réaction de phosphatidylcholine en 1,2-diacylacène-glycérol. Donc pour faire ça, je vais ici dans Editor, je fais double-clic. Là, je vais rentrer l'identifiant de ma protéine. Donc, dans tous les composés du réseau métabolique, ils avaient un nom d'identifiant qui commençait par ça, donc je mets pareil, 5, 6, 4, et je commence à 300 pour ma nouvelle série. Voilà, donc on peut mettre ce qu'on veut. Ok, et là, on voit que le nœud n'est pas apparu, mais en fait il est là, c'est juste qu'il est transparent. Et pour qu'il adopte le même visuel que les autres, il va falloir dans cake.entry rentrer orthologue, et donc là il sait que comme tous les orthologues, ici ou ici, il faudra que ça soit un rectangle entouré de noir. Et si on avait voulu que le nœud soit rond, il aurait fallu marquer compound. Et donc voilà, c'est juste pour l'affichage. Alors dans cake définition, ça va être le nom qui va apparaître ici. Donc je vais marquer phosphatidylcholine et puis diacyl SN glycérol, peu importe. Voilà. Je vais donc j'initialise tout. Scilab name. Je mets n'importe quoi. Donc pour les constantes, il est important de mettre 0 partout parce que le plugin prend en compte ces valeurs quand elles sont différentes de 0. Donc s'il n'y a rien, ça va poser problème. Je vais donner des valeurs pour la constante de Michaelis. Donc je l'ai mis au hasard. Là, ici pareil. Voilà, donc là j'ai caractérisé une nouvelle réaction. Maintenant, on va rajouter les arcs pour dire dans le réseau métabolique dans quel sens se fait la réaction. Alors pour faire ça, on va commencer par cocher ici. J'appuie sur CTRL et clic. Et je reclique ici. Et là, il me demande ça. Alors, il y a deux possibilités. Soit on marque CR, et ça va nous donner un arc non orienté, soit RC, dans quel cas ça donnera un arc orienté. Donc, on va faire comme pour le reste du graphique. Vu que c'est la phosphatidylcholine qui va transformer, c'est le départ de la réaction, donc on va mettre CR pour que l'arc ne soit pas orienté. Voilà. On refait la même opération, CTRL-clic, je clique ici, là je vais marquer RC, ok, et donc là on voit que l'arc est orienté avec une flèche.
Je vais ouvrir l'ancien fichier qui avait été généré. Voilà. Ici, je sélectionne tout mon graphique, tout mon réseau. J'appuie ici. File created. OK. Quand je vais là, on voit que le fichier a été transformé. Je clique sur Reload. Et donc normalement ça a fonctionné. Donc je vérifie. Au départ, on avait 1, 2, 3 protéines, donc 3 constantes V et K, et maintenant on en a 4, donc 1, 2, 3, 4. Donc voilà, ça a fonctionné.